Il n'y a pas pire quand on veut séduire que d'être ennuyant. L'ennui, c'est le pire ennemi de la séduction, c'est peut-être même ça qui a fait que cette femme ne vous a pas rappelé, qu'elle n'a pas donné suite, qu'elle vous a dit qu'elle n'a pas eu le fameux feeling. Donc écoutez, dans cette vidéo aujourd'hui, je vous explique tout ça et on verra en 7 points comment ne pas être cet homme ennuyant qui perd du coup l'intérêt d'une femme. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Cours en Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Ce n'est pas un scoop, les gens aujourd'hui perdent facilement patience, ils ont besoin d'être captivés, intéressés. Il y a des formes d'addiction à tout ce qui va provoquer du plaisir de façon immédiate et rapide. C'est la société de consommation actuelle et on en vient aussi à consommer nos relations. Malheureusement, on peut le déplorer, mais c'est ce qui se passe, ce qui fait que aujourd'hui, quand on veut séduire quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, durant cette phase, il n'y a rien de pire que de tomber dans l'ennui, que de faire éprouver à l'autre une forme d'ennui. Alors on est d'accord, l'autre pourrait avoir des attentes complètement déraisonnables, comme avoir des attentes, on va dire, un petit peu plus standards, et vous, de votre côté, lors de ce rendez-vous, il y a peut-être des qualités que vous n'avez pas suffisamment mises en avant ou que vous avez cachées, pensant qu'il ne fallait peut-être pas les montrer. Vous avez peut-être eu des attitudes qui ont provoqué chez l'autre un sentiment d'ennui, alors qu'en fait, vous n'êtes pas une personne ennuyeuse. Non, 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 mais sur l'instant, vous avez été ennuyant, et ça a suffi pour que cette femme-là se désintéresse. C'est dommage, je sais, mais c'est comme ça. Bref, j'ai fait un petit topo de tout ce qui, chez une femme, et peut-être chez un homme d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez des femmes qui ont ces traits de caractère-là, ou ce qui, selon vous, est le plus ennuyant chez une femme. J'ai fait un petit inventaire de tout ce dont les femmes se plaignent lors de leur premier rendez-vous, et de tout ce qu'elles jugent comme étant ennuyant, et donc comme provoquant chez elle un désintérêt total et un manque d'envie de s'engager, d'aller plus loin, de découvrir l'autre, et du coup l'impossibilité pour elle de se projeter avec cet homme-là. Premièrement, être systématiquement dans la critique, eh bien c'est chiant, tout simplement. Cette femme-là, on est d'accord, au stade où vous en êtes, elle ne vous connaît pas vraiment. Et si l'une des premières choses qu'elle voit chez vous, c'est que vous critiquez les gens, que vous critiquez les choses, que vous avez toujours quelque chose à redire, d'un certain point de vue, on pourrait se dire « c'est un fin connaisseur, c'est un homme pointilleux, c'est un homme exigeant. » Oui, certes, mais elle ne vous connaît pas, donc pour elle, c'est un mec chiant. C'est un mec qui a toujours quelque chose à redire, c'est un mec qui est négatif. Du coup, c'est pas quelqu'un qui véhicule, on va dire, des bonnes vibrations, n'est-ce pas ? C'est juste un petit détail, mais n'oubliez pas que dans les cadres des premiers rendez-vous, c'est aussi un premier regard qui est posé sur vous, donc peut-être aussi un premier jugement qui est fait sur vous. Le jugement peut être positif comme négatif, et si effectivement les premiers temps, ce qu'elle voit de vous, c'est que vous êtes plutôt négatif, plutôt critique, bon, eh bien ça risque grandement de lui couper l'envie. Deuxièmement, parlons de façon plus positive. Ce qui va permettre à une femme de ne pas vous trouver ennuyant, c'est de constater que vous êtes un passionné, que vous êtes habité par votre discours, habité par la discussion de manière générale. Vous êtes là, vous vivez la discussion, ça vous fait plaisir de parler. Les sujets que vous abordez tous les deux, ça vous fait plaisir d'en parler également. Vous êtes porté par tout ça. Et ça, c'est une très bonne énergie. C'est quelque chose qui va lui garantir, elle, de ne pas s'ennuyer avec vous, parce que justement, il y a des choses à dire. Parce que justement, vous vous émerveillez de certains sujets. Parce que vous savez rebondir. Comme s'il y avait un espèce d'art de la discussion derrière, alors que pas forcément. C'est juste que quand on aime bien ce dont on parle, on peut débiter pendant des heures et des heures sans pour autant être un grand orateur. Troisièmement, et tendez bien l'oreille parce que c'est une des erreurs les plus fréquentes, une chose qui va être considérée comme ennuyante par une femme lors d'un premier rendez-vous, c'est si vous ne parlez que de vous, que d'elle ou que de vous deux. Autrement dit, si vous essayez de créer une bulle où il n'y a absolument que vous dans la discussion,
c'est très ennuyant. Si déjà vous ne parlez que de vous, forcément, bon, bah vous serez simplement dans l'étalage, c'est pas très agréable, vantard, juste elle vous connaît pas, donc elle est simplement spectatrice d'un gars qui tape son meilleur monologue, pas très, voilà. On est d'accord, si une femme vous fait la même chose, vous penserez la même chose. Inversement, si vous ne lui parlez que d'elle et que vous ne parlez jamais de vous, idem, c'est assez pénible, sauf si elle adore parler d'elle-même et que d'elle-même. Bon, après on voit très bien de quel genre de personne il s'agirait du coup, mais c'est très pénible aussi. Elle n'est pas là que pour parler d'elle, pour faire une conférence sur elle, sa vie, ses sentiments, ses émotions, etc. Non, donc on est d'accord qu'il doit y avoir un échange, sans quoi elle va trouver ça ennuyant. Et donc pour aller plus loin sur cette thématique également, ne parler que de vous deux, c'est trop fermé comme sujet et c'est s'empêcher de s'ouvrir à beaucoup d'autres choses et rapidement en fait on arrive à épuisement des stocks de sujets de conversation ou alors on arrive sur des choses très surfaites ou même des choses qui sont simplement très intimes. Premier rendez-vous, t'as peut-être pas envie de parler de certains sujets qui te concernent, qui concernent ta famille, qui concernent ton enfance, peu importe. Donc, on fait attention à bien élargir les sujets de conversation pour pas être ennuyant. Quatrièmement, si vous ne réagissez pas vraiment à ce qu'elle vous raconte, bah elle va vous trouver ennuyant tout simplement parce qu'elle trouvera que vous n'êtes pas investi dans la discussion. C'est sûr que si vous êtes dans une énergie très linéaire, en fait, ça permet pas d'apporter de la vie, on va dire, à la discussion. Mais même vous, je pense que quand vous avez peut-être en tête un conférencier, un prof ou peu importe, une personne que vous avez dû écouter pendant un petit moment, et la personne a parlé 30 secondes, vous avez l'impression qu'elle a parlé pendant 1000 ans. Mais ça, c'est parce qu'en fait, elle était très monocorde tout du long. Même quand elle abordait des sujets qui étaient extraordinaires, ça avait pas l'air d'être si extraordinaire que ça. Ou pire encore, quand vous discutiez, que vous apportiez une pierre à l'édifice de la discussion et que c'était important, c'était intéressant, etc., cette personne a juste répondu « ok, c'est cool ». C'est horrible, non? C'est horrible, évidemment. Ça, évidemment, très ennuyant, donc on s'en doute. Pensez juste que parfois, quand on discute, il faut aussi avoir l'art de la théâtralisation. On n'est pas forcément en représentation permanente, on n'est pas forcément dans l'excès non plus, on n'est pas forcément des as du storytelling, donc l'art de raconter des histoires, mais un minimum, il nous faut des variations, sinon elle va rapidement vous juger comme étant quelqu'un d'ennuyant parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'investi dans la discussion. Et là, on en revient au point numéro 2 de cette vidéo. Cinquièmement, premier rendez-vous, ce qui est ennuyant, c'est un homme qui est prévisible, un homme qui n'est pas du coup plein de surprises, et surprendre une femme, c'est important. Il y a une vidéo juste ici qui devrait vous intéresser à ce sujet. Alors attention, je vous dis pas de lui tendre un guet-apens ou de lui dire tu verras sur absolument tout ce qui va se passer, mais effectivement de ne pas non plus tout lui dire, de laisser un petit suspense éventuellement sur certaines activités, de pas tout prévoir non plus, et du coup ce qui va avec aussi, c'est de pas lui demander à elle de tout prévoir et de tout planifier. Parce que là, il y aura encore moins de surprises. Donc dans l'idéal, on fait découvrir un nouveau lieu et on insiste sur le fait que c'est une découverte, par exemple. Si c'est votre deuxième rendez-vous, on fait pas la même chose qu'au premier. On fait quelque chose de différent. Et on se contente pas juste de changer de lieu pour faire la même activité, pour avoir de nouveau la même discussion et de nouveau repartir sur les mêmes trucs. Non, on part sur de la nouveauté, de la surprise. Sinon, l'ennui sera au rendez-vous et peut-être que même vous finirez par ressentir une forme d'ennui. Sixièmement, les femmes vont juger qu'un homme est ennuyant s'il n'a rien à leur apporter. Et alors là, on peut lui apporter plein de choses à part de l'argent. Attention, je vous vois venir. Pas d'argent, pas de cadeau, mollo. Vous pouvez lui apporter des informations. Vous pouvez satisfaire sa curiosité, vous pouvez lui apprendre des choses, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Elle va trouver intéressant et du coup ne pas trouver ennuyant un homme qui, lui, apprend des nouvelles choses. Un homme qui sait éveiller sa curiosité, qui sait aborder des sujets qu'elle ne connaît pas forcément très bien, qui sait du coup se montrer pédagogue et non pas pédant
aussi, et du coup elle va aussi apprécier que vous soyez modeste là-dessus. Rien ne vous empêche de creuser un sujet ensemble. Alors attention, elles sont pas toutes extrêmement intellectuelles, ces femmes-là, ça les intéresse peut-être pas toutes, enfin tous les sujets les intéressent pas, mais à partir du moment où vous parlez d'un point commun, d'un sujet qui vous intéresse en commun, bien sûr qu'apprendre quelque chose de nouveau, ce serait formidable pour elles, et là, évidemment, dès que curiosité est satisfaite, ennui est parti bien loin. Septièmement, l'ennui est souvent associé à la routine, donc manque de surprise dont je vous parlais tout à l'heure. C'est aussi associé au manque de mouvement. Je vous parlais tout à l'heure du mouvement dans la voix, dans la parole, dans la théâtralisation de vos échanges. Là, ça va être dans le mouvement tout simplement de ce que vous faites, dans la variation de ce que vous dites. Autrement dit, partez dans le jeu. Voilà, la séduction, c'est aussi du jeu, c'est aussi de l'amusement, c'est aussi parfois des moments de régression, c'est aussi des moments où on n'est pas sérieux du tout. T'imagines être sérieux tout du long d'un rendez-vous? Qu'est-ce que tu vas dire à la fin? Ben que c'est chiant, évidemment, parce que ce qu'on veut, c'est aussi du fun, c'est aussi vibrer. Et vibrer là, dans les tripes, dans les poitrines, dans tout ce que tu veux, avoir vraiment des émotions fortes avec quelqu'un, ça passe aussi par se dire on a bien ri, on a passé un bon moment, on s'est bien amusé, il m'a fait rire. Donc ne pas négliger cette part-là non plus. Le jeu, l'humour, pas la pitrerie, on est d'accord, rien qui ne vous mette en mauvaise posture, qui ne véhicule une mauvaise image de vous. Mais tout ça, c'est surtout à ne pas négliger. Et ce qui me rend triste la plupart du temps, c'est que quand je parle avec vous, je sais que vous avez ces capacités-là parce que vous les avez avec vos amis, mais boum, vous êtes en date, vous n'osez pas. Or, c'est là-dessus qu'il faut miser, vraiment. S'il y a un premier truc à faire, ça sera ça. Commencer par la faire rire. On sait bien que femme qui rit, c'est un dicton à la con, mais pas tant à la con que ça, vous le constatez. Bref, tout ça pour vous dire qu'on n'oublie pas la séduction avant d'avoir de l'enjeu derrière, c'est d'abord du jeu, on s'amuse, il y a de la pression sur les épaules de personne, vous êtes là pour passer un bon moment, vous comme elle, profitez, passez un bon moment, et si tout le monde passe un bon moment, bah il y aura un deuxième, troisième, quatrième rendez-vous. Donc mollo, pas de pression, on y va tranquille. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous voulez creuser le sujet, d'ailleurs, il y a le guide du bon séducteur, qui est mon tout dernier livre que j'ai sorti. Il a eu l'air de vous plaire pour l'instant, donc si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, n'hésitez pas, il est dispo sur mon espace formation, c'est un livre qui est téléchargeable, attention, et si vous l'avez déjà lu, si vous l'êtes déjà procuré, n'hésitez pas à me donner votre avis sur votre lecture. Dans tous les cas, si vous êtes encore là à m'écouter, que vous avez des choses à dire encore, que ça bouillonne, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu dans cette vidéo, vous pouvez les poser également en commentaire. Et si vraiment il y a besoin, contactez-moi, on en parle éventuellement pour faire un coaching. Toutes les modalités de contact sont en barre d'informations. Merci d'être resté là jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, pensez à mettre un petit like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi si vous appréciez la chaîne de façon plus générale. Et on se retrouve bien ici tous les lundis, tous les vendredis 18h30 ou sur Facebook et sur Instagram @lecoinséduction. Dans tous les cas, je vous dis à très très bientôt et au plaisir.